Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie. On va déjà regarder la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre. On va regarder donc la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de décembre. Alors, j'ai repris pour vous la carte qui est ressortie pour le mois de décembre dans la vidéo des énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors, je vous mets pas le lien de cette vidéo parce que bon, ça y est, le semestre se termine avec ce mois de décembre, mais je vais vous mettre par contre le lien de la projection des énergies du premier semestre 2026. Alors, je vous mets le lien juste en haut ici. Donc pour décembre, vous avez le 10 de coupe, et comme je vous le disais dans la vidéo de votre deuxième semestre, vous avez une très très belle fin d'année parce que il y a, en fait, j'ai vraiment l'image d'un feu d'artifice pour vous les poissons. Et je vous ai dit novembre et décembre avec vous avez une énergie de transformation, de renaissance. Vous avez le jugement et le 10 de coupe. Donc il y a vraiment cette idée effectivement de renaître, cette idée d'être bien avec soi-même, bien avec son entourage, et une notion de plénitude, une notion d'accomplissement, que ce soit personnel ou que ce soit par rapport à un domaine de vie en particulier. Donc avec ce 10 de coupe, vous avez quand même ici, vous terminez, j'allais dire, l'année presque en apothéose. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, les poissons. Donc, et j'ai l'impression que cette transformation, elle a commencé, comme je vous le disais dans cette vidéo, elle a commencé à se cristalliser à partir de septembre et octobre, visiblement. Donc, on va voir ici l'énergie de votre mois de décembre. Regardons la tendance ici, l'énergie dominante avec le tarot pour vous les poissons, le pape et le cavalier de coupe. Alors, en fait, ici, il y a... vous allez, en fait, vous prenez la direction de ce que vous allez dans la direction de ce que vous avez toujours souhaité au plus profond de vous. C'est-à-dire qu'en fait, là, que ce soit un élan intérieur et personnel ou que ce soit par rapport à un domaine de vie en particulier, on voit qu'avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose peut-être qui se remet en mouvement. On avance vers un idéal, on avance vers un souhait, vers un rêve, vers quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, ici, cette énergie du 10 de coupe. On a le pape, donc il y a aussi la confiance, la compréhension de soi. Il y a un côté peut-être spirituel pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce qui est appris, dans ce qui est compris. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, il y a cette idée de se dire ou de ressentir le fait que on sait vraiment ce qu'on veut au plus profond de soi. On sait, on ressent quelle direction on doit emprunter. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette énergie où c'est déjà très fort pour vous les poissons. On va voir votre tirage pour ce mois de décembre. Je vous l'ai déjà dit sur les mois précédents. J'ai hâte de voir le tirage de votre mois de décembre. Eh bien, on y est. Ça y est. On y est. Et avec cette énergie du pape, j'ai l'impression qu'en fait, oui, il y a quelque chose de très spirituel. Il y a cette idée de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, de suivre en fait la voix de son cœur. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est compris ou qui est acté sur ce mois de décembre. On suit son cœur, on écoute son cœur, et c'est ce qui fait qu'en fait, on a cet accomplissement personnel, cette plénitude, ce bien-être, parce qu'on s'écoute et parce qu'on va dans la direction finalement de ce qui nous fait du bien. Donc ça, c'est quand même énorme, c'est pas mal du tout. Alors, on y va. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les poissons, avec le petit Lenormand. La lune, le lys et la clé. Bon, déjà, effectivement, émotionnellement, on est dans une très très belle énergie. On a la lune qui va représenter vraiment les émotions. Bon, on est sur la partie émotionnelle et sentimentale. Comme je vous le dis toujours, cette partie-là parle d'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour amoureux, l'amour de la vie sentimentale, mais aussi l'amour maternel, l'amour filial, l'amour familial, l'amour amical. Voilà, c'est l'amour sous toutes ses formes, cette partie-là. Donc là, évidemment, avec la lune, on parle d'émotions, de ressentis profonds. Il y a quelque chose qui s'apaise, en fait, ici. Il y a quelque chose qui s'apaise
en vous émotionnellement, ou peut-être aussi par rapport à une personne, ça c'est possible, par rapport à un relationnel en particulier. Mais de ce que je vois là, il y a quelque chose, je sais pas, vous ouvrez votre cœur, il y a quelque chose qui se débloque sur le plan émotionnel. On a quelque chose qui est vécu émotionnellement, qui est sincère, qui est profond. Il y a peut-être une promesse qui est faite, il y a peut-être une notion ici d'engagement, on peut s'engager par rapport à quelqu'un, il y a une promesse ici qui est tenue. Alors, est-ce que c'est par rapport à, ça peut être dans ce que vous vous êtes promis à vous-même, vous voyez? Et là, on a un succès, on a quelque chose qui se débloque, on a quelque chose qui réussit par rapport à ça. Donc, soit c'est une promesse tenue, une promesse faite à soi-même, ou peut-être dans le cadre d'une relation qui est importante. Mais voilà, c'est un mois important, épanouissant pour vous sur le plan émotionnel, dans la vie amoureuse ou peut-être par rapport à une personne. On va continuer et puis on va regarder avec le tarot maintenant, la vie émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, le cavalier de coupe. Effectivement, l'idée là de s'écouter, d'écouter encore une fois, je me répète, hein, mais on est toujours sur la même énergie, ce qui est logique. Le cavalier de coupe, on l'a dans l'énergie principale et on l'a aussi et surtout par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, tout ce que je vous ai dit ici, si c'est relationnel, ça peut, pour certains d'entre vous, parce que j'ai son énergie qui ressort, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. C'est tout à fait possible. En tout cas, là, on a quelque chose qui se débloque ou qui se remet en mouvement émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation qui est importante pour vous. Ça peut être une relation de longue date, quelqu'un que vous connaissez depuis toujours ou depuis très longtemps. On peut avoir un rapprochement, on peut avoir quelque chose qui se remet en mouvement dans cette relation-là. Après, ça peut être vous par rapport à vous-même, par rapport à des émotions profondes, enfouies, ou par rapport à un passé. Mais en tout cas, avec le cavalier de coupe, ici, il y a vraiment cette idée d'avancer, de quelque chose qui, effectivement, qui se remet en mouvement, mais d'aller vers... le cavalier de coupe, c'est une énergie de mouvement, et ce mouvement va vous amener sur quelque chose qui vraiment qui vous fait du bien, sur quelque chose que vous avez désiré au plus profond de vous-même, souhaité au plus profond de vous-même. Et donc, c'est... Voilà, c'est aussi pour ça, certainement, qu'on a l'énergie de ce 10 de coupe. On continue. Alors, le cavalier de bâton, maintenant. Donc ici, on a un certain dynamisme. Là, on a vraiment déjà 2 cartes de mouvement, une confiance ici, une détermination, une tranquillité aussi d'esprit, un équilibre émotionnel. Vous avez vraiment un beau tirage ici pour vous, les poissons. Déjà, émotionnellement, par rapport à un relationnel important, ou dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Le cavalier de bâton ici, c'est une énergie aussi d'action. C'est une énergie de mouvement, de vitalité, de dynamisme, mais aussi de passion, d'envie, de désir. Donc là, on peut avoir aussi envie vraiment de faire en sorte de pouvoir, de pouvoir tenir sa promesse. Donc en fait, il y a une action qui est menée ici pour vous, qui va dans le sens de ce que vous vous êtes promis à vous-même ou de ce que vous avez promis ou par rapport à ce que vous avez promis à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Mais en tout cas, voilà. Alors, le cavalier de bâton, c'est aussi la passion, la fougue, le désir, l'envie. On peut ici aussi, il peut y avoir quelque chose qui se réveille là. Sur un plan purement amoureux, on peut avoir quelque chose qui se réveille à se dire, bon bah, peut-être je me suis un petit peu endormie sur mes lauriers, et là, eh ben, je vais reprendre les choses en main, et il y a cette idée de vouloir vraiment, de vouloir plaire, de vouloir susciter le désir. Il y a ce côté comme ça où on réveille quelque chose, émotionnellement, mais aussi dans le couple, pour vraiment pouvoir fusionner à nouveau, ou pour pouvoir se rapprocher, ou pour pouvoir se retrouver. On peut avoir quelque chose aussi de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis le 2 de denier. Donc le 2 de denier, on va parler ici évidemment d'équilibre là. Vous réussissez à... on parle depuis le début d'harmonie, d'équilibre, d'amour, d'épanouissement. Effectivement, alors là, le 2 de denier... inspecté ici de cette manière, je pense qu'en fait, vous arrivez
à mettre en accord vos actions par rapport à vos désirs, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Donc en fait, il y a quelque chose qui est aligné comme ça, quelque chose qui est aligné entre ce qui se passe en vous et ce que vous faites pour que ces émotions, ces ressentis ou ces sentiments soient exprimés de la manière finalement la plus belle et surtout en étant en accord avec vous-même, avec vos principes, avec vos valeurs, avec ce côté, voilà, il y a une notion de respect en fait ici. Respect, respect de soi, respect de l'autre, et on trouve comme ça un équilibre émotionnel. On réussit à trouver un équilibre émotionnel entre ce que l'on désire au plus profond de soi et ce que l'on a à faire pour atteindre finalement ce désir, ce qui nous fait du bien ou ce qu'on a toujours voulu au plus profond de soi. Donc c'est très beau. Voilà. Alors, la vie active et professionnelle pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin, donc des interactions sociales, évidemment professionnelles, les chemins et la carte des oiseaux. Alors, au niveau de la vie pro, il va y avoir peut-être une redirection, un positionnement. Peut-être qu'un choix ici est fait. Alors, c'est pas forcément vous qui faites ce choix. Il peut venir de l'extérieur, de votre entourage professionnel. Mais ici, on peut avoir un entretien, une discussion, une conversation ou même une convocation qui va vous amener sur un chemin différent. Peut-être au sein d'une équipe, peut-être au sein de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle équipe de travail pour certains ou certaines d'entre vous. Je l'ai pas là en carte, l'énergie de la nouveauté, mais je la ressens très fortement. En tout cas, avec les chemins, il y a peut-être aussi un positionnement qui est nécessaire. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre concernant votre environnement professionnel, que ce soit l'environnement physique, géographique, ou que ce soit un environnement plutôt social. Donc il va y avoir certainement soit un entretien, soit une convocation, soit une discussion, un dialogue, une conversation, pour permettre ici justement d'acter un choix ou une décision au niveau de la sphère professionnelle. Regardons avec le tarot quelle énergie ressort pour ce mois de décembre. Le 4 d'épée. Alors, là, on va parler, on est sur une énergie où on a besoin de souffler un petit peu. On peut avoir un environnement ici, professionnel, qui peut être assez énergivore. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ici, avec le 4 d'épée, le besoin de souffler un peu, le besoin de se recharger, de recharger ses batteries. Après, là, on va parler également d'une rupture de communication. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas, ou qui n'arrivaient pas jusqu'à maintenant, ou est-ce que vous avez coupé ou rompu la communication avec une ou plusieurs personnes qui fait partie de votre entourage professionnel ou avec qui vous avez des interactions? C'est possible. Si on parle ici de rupture de communication ou de nouvelles qui n'arrivent pas, on voit qu'avec les oiseaux, elles vont finir par arriver ici, puisqu'on parle bien sûr ici de communication avec les oiseaux, hein, de discussion, d'échange, de dialogue. On va parler peut-être aussi d'un appel que vous recevez, d'un appel téléphonique au sujet d'un positionnement, au sujet d'un choix, d'une décision. Voilà. Alors, on continue. Le pendu. Donc là, on a deux cartes quand même ici qui représentent une situation peut-être bloquée ou une situation qui n'évolue pas ou qui n'avance pas. On peut avoir là, j'attends de voir la troisième, on va la regarder tout de suite. Et ben voilà, c'est très bien. C'est exactement ça. Là, on voit bien que ce mois-ci, on a un nouvel élan. Et c'est également l'énergie du cavalier de coupe. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose d'administratif dans le travail? Est-ce que c'est par rapport à votre hiérarchie, à quelque chose que vous signez, que vous devez signer par rapport à des documents importants, officiels ou administratifs? Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a clairement ici, effectivement, quelque chose qui va venir se remettre en mouvement au niveau de la sphère professionnelle. Alors, est-ce que c'est cette discussion qui amène à un positionnement et qui amène aussi soit à l'action, soit à trouver une solution pour débloquer une situation? Quoi qu'il en soit, effectivement, on démarre le mois de décembre avec une énergie plutôt de lenteur, d'inertie. On arrive
ici, vers la mi-décembre, à se dire, bon, comment je peux appréhender la situation, comment je peux appréhender la problématique, et se positionner sous différents angles pour avoir différents points de vue et différentes perspectives dans cette situation, dans cette problématique ou par rapport à ce qui est bloqué. Et là, en fait, je pense que vous réussissez à prendre une décision, à vous positionner, à choisir finalement peut-être aussi la perspective que vous voulez ou que vous voulez avoir concernant votre vie professionnelle. Et c'est ça qui va amener ici à un mouvement, puisqu'on arrive vers la fin du mois de décembre et peut-être même aussi un petit peu sur le début du mois de janvier, sur une énergie de mouvement. Donc on a bien ici, confirmé avec le cavalier de coupe, on a bien quelque chose ici qui se remet en mouvement, professionnellement parlant, dans votre vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez en rapport avec votre vie professionnelle. Mais avec le 8 de bâton, en tout cas, les choses vont s'accélérer. Ça va bouger très vite. Donc là, ça peut être grâce à une discussion, un dialogue, ça peut être grâce à un entretien ou suite à une convocation. Mais en tout cas, là, on a bien quelque chose qui se débloque pour tout ce qui concerne la vie active et professionnelle. Alors, regardons le plan matériel et financier maintenant pour vous les poissons, avec le petit le normand, la cigogne. Donc là, il est possible que vous ayez des projets sur ce mois de décembre. On va me parler aussi ici d'un voyage, d'un déplacement, de mouvement de manière générale. Mais on va parler aussi là de l'évolution peut-être d'une situation. Alors ici, on a les anneaux. Donc là, on va parler de contrat, on va parler d'engagement, de quelque chose qui est signé, mais aussi d'une notion quelque part ici de succès et de réussite, puisqu'on est quand même sur l'as de trèfle. Donc avec cette carte-là, je pense qu'effectivement, on a une énergie qui est de toute façon positive, d'autant plus accompagnée de la cigogne. Quelle que soit la troisième carte, on va le découvrir après. Mais en tout cas, de ce que je vois là, j'ai quand même ici une notion d'engagement de manière générale, que ce soit au travers d'un contrat ou la signature de quelque chose, qui est positif, voilà, qui est positif. Il va y avoir aussi peut-être en ce mois de décembre pour vous les poissons une date visiblement butoir ou une date importante qui a un rapport ici avec peut-être l'un de vos projets. Et avec la carte de l'encre, on va parler de confirmation, quelque chose qui s'assoit, quelque chose qui se confirme. On a une notion de matérialisation ici, de concrétisation et de confirmation, rapport à un projet ou par rapport à un voyage ou à un déplacement. On a la carte de l'anneau qui est au centre, qui représente vraiment le oui, qui représente la réussite, qui représente le succès. Donc on a bien ici possiblement aussi l'idée de décider de vivre ensemble pour certains d'entre vous. Hein. Il peut s'agir ici d'emménager à deux. On peut avoir quelque chose qui se confirme par rapport à ça. Ça ne veut pas forcément dire que ça va avoir lieu au mois de décembre, mais en tout cas, là, on a quelque chose qui se confirme par rapport à ça. De manière générale, matériellement et financièrement, on va parler de progression ici, on va parler d'évolution par rapport à une situation, de quelque chose qui est conclu et qui va amener une certaine stabilité. Alors, avec le tarot, on a le roi d'épée. Donc ici, peut-être qu'on voit que il peut être question de votre banquier, votre banquière, un notaire, un juge, un avocat, une personne assermentée en tout cas, qui vous permet de faire évoluer un dossier ou une situation. Après, ça peut très bien être vous également, en tant que poisson, qui avez analysé en profondeur une situation pour bien la comprendre, pour bien la maîtriser et pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent dans le fait de faire évoluer une situation. Le valet d'épée, donc on a ici une énergie de début, de nouveauté, de commencement. Là, il peut y avoir quelque chose par rapport à votre enfant, par rapport à un fils. Est-ce qu'il va s'agir ici de l'aider à déménager? Ça peut être quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une notion d'officialisation ici, de toute façon, par rapport à un projet ou par rapport à un déménagement ou à un emménagement, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on est sur une énergie aussi de nouveauté. Avec le valet d'épée, il peut être question d'un début de projet, la naissance d'un projet, ou alors de nouvelles ici qui arrivent à vous. Visiblement, ces nouvelles sont
semble être positive. Ça peut être, comme je vous le disais, des nouvelles de votre banquier, votre banquière, des nouvelles d'un notaire, d'un avocat ou d'une personne assermentée. Et le jugement. Le jugement, on en a parlé, vous l'avez vous l'aviez au mois de novembre, l'énergie du mois de novembre. Là, on est sur l'aspect vraiment matériel et financier. Donc effectivement, là, on a peut-être aussi une validation de la banque pour des rénovations, pour des réparations, pour faire construire, pour quelque chose qui a un rapport avec quand même un rapport avec un bâtiment, un appartement, une maison, de l'immobilier. Voilà, il est possible qu'effectivement vous ayez un accord ici par rapport, pourquoi pas, à un prêt bancaire. Il y a une notion d'accord, en tout cas ici, pour, je pense, pouvoir entamer des travaux, pour pouvoir entamer des rénovations ou quelque chose de cet ordre-là. Après, financièrement parlant, on va avoir à partir de ce mois de décembre, et plus particulièrement à partir de la fin décembre, un changement quand même assez important, un changement notoire. Pourquoi? Parce que ici, vous réfléchissez, vous avez réfléchi, vous avez analysé votre situation financière, et vous décidez peut-être d'agir ou de gérer les choses, de gérer vos finances d'une façon complètement différente. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les poissons, avec le petit Lenormand. Alors la surprise inattendue, ça peut concerner effectivement une somme d'argent, ça peut concerner votre hiérarchie, une personne au-dessus de vous, hiérarchiquement, si c'est professionnel. Sinon, c'est vraiment ici quelque chose de financier, peut-être pourquoi pas la banque. Après, on va voir les autres cartes, mais on peut avoir quand même ici une dimension financière dans la surprise et l'inattendu. La maison, donc là, une somme par rapport à un lieu de vie, une maison, un appartement. Il va s'agir aussi là, surprise inattendue, de quelque chose qui a un rapport avec la famille. Donc là, ça peut être soit pour vous en tant que mère, soit vous par rapport à votre maman. On peut avoir un inattendu par rapport à ça. Alors, on a la carte des souris. Donc la surprise inattendue concerne une situation peut-être un peu stressante pour vous. Soit sur le plan familial, soit par rapport à un bien immobilier ou concernant une notion concernant une transaction immobilière, que ce soit une vente ou que ce soit un achat. Alors, le 3 de bâton, surprise inattendue, ça va être peut-être une décision financière ou une grande décision qui peut être prise. Le 2 de bâton, effectivement, on parle de choix. Donc là, la surprise et l'inattendu va vraiment concerner quelque chose qui est projeté, quelque chose qui est attendu, visiblement, au travers d'un positionnement, au travers d'un choix ou d'une décision qui concerne toujours ici le foyer, la famille, des relations familiales, parents-enfants, ou qui concerne ici une transaction immobilière, ou en tout cas une somme d'argent concernant un lieu de vie ou concernant la famille. Et la reine de bâton. Donc ici, effectivement, il y a l'idée, dans la surprise et l'inattendu, je vois cette idée ici de prendre les choses en main, il y a quelque chose qui est défendu, là. Quelque chose qui est défendu, qui a peut-être été perdu à un moment donné. Donc là, peut-être qu'on défend son dossier. On veut récupérer un bien, on veut récupérer un dû, on veut récupérer quelque chose. Et on prend véritablement les choses en main par rapport à ça. Voilà, alors on va terminer pour vous, les poissons, avec un message, un conseil, une guidance, avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, la première carte, ou le chiffre 1, hop, pour les poissons. Ensuite, deuxième carte au chiffre 2, hop. Et troisième carte au chiffre 3 pour les poissons. Hop, voilà. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit de vous faire confiance. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis, on en a parlé, et vos rêves, afin d'effectuer votre mission. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles, et
ayez la foi. Alors, vous avez une deuxième carte. On vous invite à écrire. Alors, je sais pas. Là, c'est peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un. Moi, ce que je vois, pour certains d'entre vous, le message pour vous, c'est d'être à l'origine d'écrire. Ça peut être écrire une lettre, écrire un mot, écrire un texto, écrire un mail. On vous invite à écrire, là, tout simplement. Ensuite, le message ici pour vous, prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie, ou en tout cas peut être liée peut-être aussi à un projet qui est important pour vous. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit « il n'est ni trop tôt ni trop tard ». Ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en votre défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Faites ce qu'il vous plaît sans peur. Voilà pour vous. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite à vous entraîner. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Voilà, donc on vous invite ici à, effectivement, à vous entraîner. Il y a quelque chose, visiblement, qui a besoin d'être préparé en amont. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.